2 fois par mois, Tiffany part en expédition avec ses enfants. Léo, 13 ans, Daisy, 10 ans, et la petite dernière, Amy, 2 mois. 40 km à travers les campagnes des Hauts-de-France pour aller faire ses courses. Le lait de bébé. Dans cette grande surface, cette mère célibataire trouve des produits à des prix défiant toute concurrence. On prend une boîte comme ça, 12,30. Alors que par chez moi, on serait dans les deux... Combien d'euros qu'on avait vu la dernière fois? 18 ouais. 18, 19 euros. Pour le même. 6 euros de plus. 6 euros de plus. C'est énorme. Je fais une semaine avec une boîte. Je fais une semaine. Et donc sur le mois, ça fait 24 euros. Ah ouais? Juste en venant ici. Voilà. Depuis 3 mois, Tiffany ne met plus les pieds dans l'hypermarché situé près de chez elle. Oui. Le poisson. Là, il est à 4,25 €. Et dans votre ancien supermarché? 8 €. Le tout. C'est la même chose, c'est le même fabricant, c'est pareil quoi. Ah, des mini. Les mini, ça doit être là-bas, je crois. Des mini par au raisin dans l'autre enseigne. Pour les 10, on était à 3,99 €. Et là? Là, on en a 12 pour 2,50 €. Là, il y a de la promo. Des économies qui lui permettent de s'offrir de la viande à la découpe. 3,96 €. Avec son salaire d'intérimaire dans l'industrie agroalimentaire, 1 500 € net par mois en moyenne, Pour toi comme ça. Tiffany ne peut que rarement se permettre ce luxe. On va prendre une barquette comme ça. La viande a augmenté en France de 30% en un an. Bah, disons qu'on fait des plats, plus avec des lardons ou des dés de jambon. On fait de la quiche, de la tarte au thon, des choses comme ça. Dans tous les cas, il y a de la viande. Il y a un petit peu de viande, mais il y en a. C'est pas comme si on a acheté une entrecôte ou autre. Ça, on pourrait pas. Vraiment, s'il y a une promo ou c'est un événement exceptionnel, un anniversaire ou une chose comme ça, on se fait un plaisir de manger, par exemple, une entrecôte, mais sinon. C'est dur quand même, non? Ça vous gêne pas? Bah, c'est pas que ça nous gêne pas, c'est que on n'a pas le choix, quoi. En plus de la viande, Alors, vous voulez quoi? Daisy et Léo repartent chacun avec 2 paquets de gâteaux. Ouais? C'est ton gâteau préféré, ça? Ouais. Chocolat au lait. Chocolat au lait? D'accord. Je vais pas les priver sur tout. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc je préfère ils choisissent leur gâteau, puis au moins c'est mangé. Même avec ses extras et le coût du trajet, une dizaine d'euros d'essence pour l'aller-retour. 132,76 €. Ce caddie à 132,76 € est une affaire pour Tiffany. Et dans votre supermarché classique, vous en auriez eu pour combien à votre avis? Pas quelque chose près. On va dire dans les 200 € au moins. Ah ouais? Au moins, ouais. Ouais. Presque 70 € d'économie. Comme cette famille, de plus en plus de clients fréquentent cet hypermarché, désigné récemment le moins cher de France. Selon une étude indépendante, les prix y seraient 15% en dessous de la moyenne nationale. À l'heure où les produits essentiels ont vu leurs tarifs parfois tripler, comment ce magasin de 6000 m² arrive-t-il à contenir cette inflation record, tout en restant très rentable? Voilà, passez un très bon week-end. Allez, à bientôt. Situé près de Saint-Quentin dans l'Aisne, le département avec le 3e taux de chômage le plus important de la métropole, ce magasin livre une bataille sans relâche à ses 3 plus gros concurrents, tous situés à moins de 5 km. Une semaine sur le front de la guerre des prix. En première ligne, Noéline, l'une des 350 salariés. Son métier, scruter et noter chaque prix dans les rayons des enseignes concurrentes. L'opération est tout à fait légale. Ces grandes surfaces ont refusé notre demande de tournage. Nous filmons en caméra discrète. Aujourd'hui, Noéline s'attaque au rayon charcuterie traiteur.
On a cet article, on sait qu'on l'a au magasin. Je bip le code barre et je rentre le prix de 75. Validé. Quelle que soit l'enseigne, les produits ont le même code barre. Grâce à cela, Noéline sait s'ils sont plus chers ou moins chers que chez elle. Par exemple, celui-ci qui est à 2,31 et nous, on est à 2,35 €. Donc il y a une différence de 4 centimes. Peut-être que là, avec mon relevé de prix, on va peut-être pouvoir s'aligner au prix de 2,31 €, voire le baisser si c'est possible chez nous. En une journée, Noéline relève entre 1500 et 2000 prix. Elle met un mois pour éplucher toutes les références de ses concurrents. Tous les mois, les prix changent, donc surtout là, ces 2 derniers mois, c'est vrai qu'il y a eu avec l'inflation, là, et aujourd'hui, ça baisse ses prix parce qu'on est les moins chers, donc c'est important. Ces prix, Noéline les transmet directement au cerveau des opérations. Laurent Prache, le patron, c'est une figure locale à Saint-Quentin. Oui, on peut faire un miss. Ouais, c'est bon, on peut faire. Président du club de basket professionnel, il est propriétaire de ce magasin depuis 15 ans. Un franchisé indépendant qui a fait du prix son obsession. Donc les produits qui sont plus chers sont en rouge. On n'en a que 6 à l'heure où on se parle. Une rillette, un cordon bleu, une escalope de poulet bacon. Il lance l'offensive immédiatement. En plus des produits plus chers. Les allumettes fumées, j'étais à 2,15, j'étais à 2,15, donc je me mets à 2,10. Laurent Prache baisse tous les produits où il est au même prix que ses concurrents, d'au moins 5 centimes. Je pense que 5 centimes, ça commence à être un vrai écart. Puis 5 centimes sur un panier complet chaque semaine, à la fin de l'année, ça fait un budget, quoi. Ça peut nous paraître fou parce qu'on n'est peut-être pas au centime près, nous. Pour casser ses prix, ce patron rogne sur ses marges, qui sont d'habitude en moyenne de 25% sur chaque article. Mais avec l'inflation, c'est un bon exemple. Ça, c'est un sucre. Il ne gagne pas à tous les coups. Ce produit-là, on l'a acheté 1,23 € hier. Boum. Demain, on l'achète 2,14 €. J'avais 29 de marge. S'il voulait maintenir cette marge de 29%, il serait obligé de doubler son prix de vente. Passer de 1,85 à 3,20, je pense que pour nos clients, ça serait difficilement compréhensible. Donc si demain on fait 0 de marge sur le produit, on fait 0 de marge. Mais au moins, on essaie de faire en sorte que le produit reste accessible au plus grand nombre. La baisse du jour sur 50 produits lui fait perdre 400 € de chiffre d'affaires, qu'il espère récupérer en vendant plus de marchandises, en ayant toujours plus de clients. Chaque matin, une centaine de personnes sont là dès l'ouverture. 25% de fréquentation supplémentaire depuis janvier, jusqu'à 6000 clients par jour. Les retraités sont les plus touchés par la hausse des prix, comme Sylviane. Cette ancienne employée de mairie vit avec 1100 € par mois. Elle vient tous les matins. Son premier réflexe, le rayon des dates courtes. Ne prenez pas tout, hein. Oh là là, je sais pas ce que j'en ferai, hein. Oh. Les produits bientôt périmés, ils sont vendus jusqu'à 50% moins cher. Ah, bah, j'ai trouvé une pizza pour ce soir, 1,96 € au lieu de 2,80 €. Et pour son repas du midi, 2 steaks hachés. À 2,90 € au lieu de 4,15 €. Le mois il est très long. Et puis, nos retraites, elles sont tous à peu près à 1100 €. On ne va pas en vacances. On ne fait plus de ciné. On ne fait plus de resto. Voilà. Mais on vit quand même, hein. On fait attention. C'est intéressant. Hein. Oui. Michel, elle, est ouvrière à la retraite. Ah bah, mais c'est intéressant, ça dépanne beaucoup. Ouais. Elle a dû changer ses habitudes alimentaires. Je fais attention, je diminue les parts. Je prenais 200 grammes de viande hachée, là-bas à la coupe, et maintenant je ne prends plus que 150 grammes. Depuis qu'elle est à la retraite, Sylviane n'achète plus aucune grande marque. Seule exception, ses lingettes décolorantes. Mais là encore, il s'agit de faire des économies. Si on veut mettre du blanc avec un peu de couleur,
On met ça, comme ça nous évite de faire une autre machine. Ah, vous pensez à ça aussi? Ah oui. Ah bah oui. L'eau, l'électricité. Pour le reste, elle n'achète que des références ultra discount. C'est le moins cher. Les 3 berlingots à 0,51 €. Oh, puis c'est du Javel, hein. Bon. Avant, vous n'achetiez pas cette marque? Non, avant, je regardais pas. Pas trop. Depuis janvier, dans tous les hypermarchés de l'enseigne, cette marque Premier Prix connaît un succès fou. Chez Laurent Prache, 50% d'augmentation des ventes. Le client auparavant pouvait acheter un paquet de spaghettis kilo Panzani à 1,91. Donc ce client-là, maintenant, a plus tendance à acheter un produit de la marque distributeur. Donc ce produit-ci qui est à 1,50. Et le client qui auparavant achetait ce produit plutôt tendance maintenant, a acheté le produit Eco Plus qui est à 1,29. Là, ça traduit une paupérisation, un problème de pouvoir d'achat. Si on gagne quasiment 1 € sur chaque produit sur un panier qui est composé de 50 articles, bah, sur un panier, vous avez gagné 50 €. Face à la baisse du pouvoir d'achat, Laurent Prache et ses équipes ont déployé un arsenal pour acheter les produits moins chers. Tout commence dès 8 h du matin, dans le bureau des chefs de rayon. Ces employés se baladent plus sur leur ordinateur que dans les allées de l'hypermarché. Bruno Moitié est le responsable des produits frais. Charcuterie, crèmerie, légumes, le plus gros secteur du magasin. Chaque matin, la centrale d'achat envoie à ses franchisés les promotions des industriels. Je fais mes courses, je remplis mon caddie. Moi, c'est pas le caddie, je remplis mon frigo. Pour éviter de perdre de la marchandise périssable et pour récupérer du cash rapidement, les industriels proposent chaque jour des offres spéciales. C'est un fournisseur de charcuterie, c'est les saucisses Porto, qui nous fait une promotion pour une livraison le 14 avril. Il faut que j'achète 2 colis pour avoir un colis gratuit. Je vais en commander 16 et j'en aurai 8 gratuites. Et ça fait une promotion de 27%, quoi. C'est important. Seule contrainte, des stocks plus durs à gérer, car les livraisons sont à date fixe. Et Bruno doit payer une commission à sa centrale d'achat, 4,5% du prix. Cela ne l'empêche pas de se jeter sur tout le catalogue, sauf une référence. Nous, les salades camarguaises, c'est pas ce qu'on vend le plus ici, donc on n'en fait pas. C'est quoi la salade camarguaise? C'est une spécialité du fournisseur. Et, on est plus sur de la piémontaise ou du taboulé, donc voilà. Ah, c'est la guerre des prix, et c'est à nous d'essayer d'être meilleurs que les autres. C'est le but du jeu. Donc si on veut qu'ils viennent chez nous, il faut être meilleur que les autres. Et donc ça fait partie du combat, c'est une arme pour se battre. Un tiers des achats est réalisé en promotion. Mais pour être encore moins cher, cet hypermarché a décidé de se passer, dès qu'il le peut, de sa centrale d'achat et de la commission qu'elle prélève. Oui. En négociant directement avec les industriels. Oui. Alain, le chef du rayon liquide, a rendez-vous avec Marco. Bonjour Marco, ça va? Ça va très bien. Le commercial du 3e plus gros brasseur mondial. 140 marques de bière, 700 produits. La stratégie d'Alain, lui passer une très grosse commande pour le faire plier sur les prix. Bon, donc on avait un petit rendez-vous là pour le camion, pour la promo de cet été. Exact. Depuis début 2022, la bière a pris jusqu'à 20% à cause de la hausse du prix des céréales et de l'essence. Donc là, comme on est en camion, on peut se permettre 4 palettes. Ok, donc 4 palettes complètes cette période-là. Pour que l'industriel accepte de discuter, Alain doit acheter un camion entier de bière. 26 palettes, 7000 packs. Sans pousser, donc une tourtelle citron. Une palette complète, Ouais, c'est ouais, ça? je parle en palette. Hop là. Pour cette grosse quantité, l'industriel se montre généreux. 2 palettes offertes. Tu reçois 4 demi-palettes. Le camion, on le valorise à peu près à 25 000 €, il me semble. Et voilà, sur le camion, je gagne à peu près entre 1 500 et 2 000 € en fonction des produits que je vais avoir en gratuit. Ça paraît rien, c'est important? C'est important. 7% sur un camion, c'est important. Sachant que la moyenne de marge du rayon bière, elle est de 17%. Donc on passe quand même de 17% à 24%. Et vous, c'est pas rentable, du coup? Bah si nous, en fait, on fait un volume d'un coup. Au lieu de commander 10 par-ci, 5 par-là, 5 par-là. Nous, ça nous fait un gros billet dans notre économie de brasseur. Grâce à ces palettes offertes, 2 000 € d'économie
Alain peut absorber entièrement l'inflation et maintenir son prix de vente en rayon. Mais il veut encore plus. Moi, le but, c'est d'avoir toujours de la promotion dans mon magasin central et que ça soit alimenté toujours avec des bons de réduction. Il faut que le client il ait un gain. Des bons de réduction pour ses clients, ceux qu'il appelle des BR. En échange, Alain exposera les produits de Marco dans l'allée centrale, à l'entrée du magasin. Tu en prendrais 13 palettes. Comme un pack aujourd'hui c'est 4 €, je pourrais te mettre du 50 centimes, donc c'est l'équivalent de 15% de remise pour chaque pack. D'accord. Et sur les gros packs, on peut aller un peu plus loin? Gros packs, c'est des packs de 12, donc c'est des packs qui sont vendus à peu près quasiment 8 €. D'un euro, 1 € G. Cette promo coûtera 0 € à l'hypermarché. Elle est payée par l'industriel. Donc je marque 500 € de BR. 450 €. 450 € de BR. Marco n'avait pas trop le choix. Dans cet hypermarché, quand les industriels refusent de négocier, c'est l'exclusion. Leurs produits sont retirés des rayons. Ici, impossible de trouver certaines grandes marques de confiserie, de jus d'orange ou de litière pour animaux. C'est difficile de se payer un chemin chez vous. Ouais, c'est la rançon de la gloire. Laurent Prache s'est fâché avec bon nombre d'industriels, notamment celui qui fabrique le fromage le plus vendu de France. Il manque un camembert président. Non, mais on en vend d'autres, tout aussi bons, voire meilleurs. Une décision prise suite à une hausse injustifiée selon lui. Quand il y a une rémunération améliorée pour le monde agricole, on peut comprendre. Quand c'est juste augmenté pour améliorer la rentabilité et qu'on nous dit, voilà, c'est 30% ou rien, moi j'ai envie de dire rien, quoi. Vous pourriez retirer Coca-Cola de vos rayons, clairement. Retirer Coca-Cola, non. Retirer beaucoup de références de Coca-Cola, oui. C'est la force de l'indépendance, en fait. Aujourd'hui, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Et si j'ai pas envie de vendre un produit, je ne le vends pas. Moi, c'est ma conviction. Ça m'insupporte de voir des tarifs flambés d'une manière délirante. Donc, voilà, je préfère me passer de produits. Après, évidemment, si tout le monde le faisait, je pense qu'on arriverait à une baisse des prix d'achat. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Malgré l'absence de certains produits, le patron a vu ses ventes augmenter de 40% depuis janvier. Messieurs, dames, c'est ça qui est le tour. Paradoxalement, le secteur qui fonctionne le plus, la boucherie. Alors, combien je vous en mets, madame? On met 1 kilo. 1 kilo coupé en morceaux aussi pour le... Oui. Madame, bonjour. Malgré la baisse de consommation de viande au niveau national. 8 chipots, c'est du nerveux. Bien maigre, bien moelleux, vous allez voir, ils vont adorer. Ici, le rayon ne désemplit pas. Merci bien. Allez, bon week-end, au revoir. Ça va, super. Vous n'êtes pas fatigué là? Si, c'est une bonne journée, une très bonne journée. Ouais. Des clients, attirés une nouvelle fois par les prix bas. Sur ce steak haché, par exemple. Plus de 300 grammes à 13,50 le kilo. Paul, le chef de rayon, affiche un prix moins cher que la viande surgelée de cette marque industrielle. Là, on est à 15,25 par exemple. Et vous? 13,50. Je suis plus fier de mon produit, ça c'est sûr. Faites-vous plaisir, prenez un bon steak haché frais, quitte à le mettre au congélateur, parce que notre viande, elle ne bougera pas au congélateur. Et puis gagner 2,30 € au kilo au passage. Même le steak haché frais de la marque distributeur de l'enseigne est plus cher, de 4 € le kilo. Paul peut casser les prix, car il a réussi à supprimer tous les intermédiaires. Il se fournit à quelques kilomètres de l'hypermarché. Dans cette petite ferme familiale, Benjamin Prévost élève 45 aubracs, une race réputée pour sa viande, et les nourrit avec les produits qu'il cultive lui-même dans les champs. Des betteraves fourragères, c'est comme des betteraves sucrières, mais c'est pour les vaches. Ils aiment bien ça, ils croquent dedans, ouais, c'est blanc dedans. Depuis 2 ans, il vend toutes ses bêtes à l'hypermarché. C'est une belle bête, il y a un petit bourrelet là. Il se fait du gras, en fait c'est bien rempli en haut de la cure, et c'est là qu'on voit qu'elle est bien finie. Benjamin en tire 6 € du kilo, de quoi lui assurer un revenu de 800 € par mois. Auparavant, les industriels lui en donnaient entre 3 et 4 € le kilo. Ces bêtes ne lui rapportaient pas un centime, une fois toutes les charges déduites.
On disait, bon, on a un lot, mettons, des bêtes comme ça à vendre. Et lui, il nous rachetait les bêtes, il dit, je t'en mets tant du kilo, et puis voilà quoi. Vous ne pouviez pas négocier? Oh non. On n'avait pas le choix, non. Sinon, il nous laissait les bêtes, et puis après, si on a de l'argent ou de rembourser des emprunts ou quoi, faut bien vendre des bêtes, quoi. Je veux dire, on a l'impression de ne pas avoir fait son travail correctement, quoi. On se sent un peu humilié, un peu... L'hypermarché rémunère mieux Benjamin. Mais ce n'est pas par charité. Tout est minutieusement calculé. Il y a la demi-carcasse, hein, c'est ça, ouais. Pour casser les coûts, Paul ne commande que des bêtes en entier. Mais il doit s'occuper de la préparation de A à Z. Là, tu vas lever bien ton nerveux jusque-là pour aller chercher le jarret, d'accord? Ce sont ces deux apprentis qui s'y collent. Tu vas doucement, t'as le temps? 2 jours pour détacher chaque morceau de viande. Ouais, demain, on en reçoit 4. Un travail minutieux. Tu vois, t'as laissé de la viande, là, ici. Là, t'es sur le morceau, quand même, qui coûte le plus cher sur la bête, comme ça. S'il perd de la viande, il perd de la rentabilité aussi. En plus. Dans la plupart des hypermarchés, les bouchers ne font plus ces tâches. Tout est livré prêt pour la vente. Si on la prend entière préparée, 3-4 € du kilo, facile en plus. Si elle est préparée dans un bac, filmée, sous vide, tout. On vous met une date longue. Il y a un côté où la gestion, elle est beaucoup plus facile aussi. Donc, vous payez cette gestion-là facile. Paul a 11 bouchers sous ses ordres. En moyenne, 2 fois plus que dans un hyper classique. La direction lui laisse carte blanche. Un seul mot d'ordre, casser les prix. Nouveauté du moment, 2 recettes de pâté, ail et échalote. Un petit peu d'aromates, petit thym, laurier. L'expression « tout est bon dans le cochon » Voilà. n'a jamais été aussi justifiée. Ça partirait à la poubelle en temps normal. On pourrait rien en faire finalement. Tandis que là, c'est réutilisé. C'était dommage de gaspiller du bon gras, quoi. Parce que là, c'est des bons cochons, hein, franchement. Il a une belle couleur, regardez, il tient bien. Ce jour-là, Paul vendra 8 terrines maison à 12,50 € le kilo. 250 € de marge brute pour la grande surface. Sur ce produit, le gain est confortable. Mais sur tous les autres, la marge est réduite au minimum. Ce qui oblige le magasin à conquérir toujours plus de clients pour maintenir sa rentabilité. Pour les appâtés, l'hyper mise sur les produits d'appel, comme l'essence. Ici, les tarifs sont les plus bas de Saint-Quentin. La baguette, le prix est bloqué depuis 1 an et demi. 34 centimes pour cette baguette congelée. Là, on est à peu près 1000 pièces par jour. 60 centimes pour celle à la farine locale, façonnée dans les boulangeries de l'hyper. Et la nouveauté, un rayon sandwich pour attirer le midi les travailleurs. Il faut que ce soit généreux. Là encore, à prix cassé. En boulangerie, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Voilà, 1,70 par un sandwich comme ça. En à peine 1 heure, le rayon est vidé. L'hypermarché a aussi décidé d'offrir de l'argent à ses clients et surtout de le faire savoir. C'est le travail de Sandrine, chargée de communication et responsable de cette loterie. Bonjour, vous êtes Madame Marat? Oui. Enchantée, Sandrine. Merci, oui. Et puis félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Linda a coché les 4 bons numéros après son passage en caisse. Donc la cagnotte était de 500 €. Donc vous êtes 4 gagnants, donc il va falloir partager. Ah bah oui, c'est ça. Voilà, donc vous avez chacun 125 €. Donc là, vous allez avoir... 125 €, mais pas en cash. Des bons d'achat à dépenser dans l'hypermarché. Pour les récupérer, il y a un passage obligé. Alors maintenant, on va passer à la petite photo. Oui. Une photo qui sera publiée sur les réseaux sociaux du magasin. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est uniquement de vous positionner comme ceci, en montrant du doigt, hein, d'accord? Et puis en faisant un très joli sourire, parce que vous avez gagné 125 € quand même. D'accord? D'accord. Allez, on me regarde, on me fait un joli sourire. De la publicité gratuite et super efficace. Super, merci. Cette loterie a lieu dans tous les hypermarchés de l'enseigne. Mais ici, les sommes sont bien plus importantes.
250 € chaque semaine. Et s'il n'y a pas de gagnant, la cagnotte gonfle. 1 000 € pour cette retraitée, et parfois plus. La cagnotte n'était pas tombée depuis un moment et donc la dame a remporté 5 500 €. Quelques jours plus tard, Linda vient dépenser ses bons d'achat. Pas pour de la nourriture, Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. mais pour un bel événement. Merci. Elle se marie dans quelques jours avec Jérôme. La toute fine là. Là. Elle est belle, hein? Non, bah, je vais prendre celle-ci. Parce qu'elle est vachement fine et là, il y a tous les diamants autour. Ça vous plaît? Oui, j'aime bien. Elle brille. Et pourquoi il faut que ça brille? Ah, c'est le plus beau jour, hein. Elle est belle? C'est bon, hein, madame. Vos bons sont bien déduits. D'accord, merci. Pour ces deux alliances, Linda n'a plus qu'à payer 73 € de sa poche. Je vous souhaite un bon week-end, messieurs, dames. Merci. Au revoir, à bientôt. Ce samedi, 5 500 personnes sont passées en caisse. À la fin de la journée, les rayons sont vides. Il n'y a plus rien du tout. Les produits de la marque Premier Prix de l'enseigne ont été dévalisés. Oui. Vous prenez quoi d'habitude? Des coquillettes ou des pâtes un peu grosses comme ça, mais pas forcément cette marque-là. Des rayons alimentaires pris d'assaut. D'autres complètement désertés. La cuisine, l'électroménager, les vêtements. Avec l'inflation, les Français se concentrent d'abord sur le contenu de leur assiette. Au jardin, c'est la déprime. Il n'y a pas grand monde chez vous, Estelle? Ah non, c'est calme là. Estelle Guyot, la responsable, a vu ses ventes chuter de 90% sur certains produits. Tout ce qui est bois, ça a flambé. Donc on a du mal à les vendre. Il y en a beaucoup, c'est du stock de l'an dernier. On a tout ce qui est tondeuse. Là, on ne devrait pas en avoir autant. Ça devrait sortir. J'ai des tondeuses qui étaient à 99 € l'an dernier. Et cette année, ils sont passés à 129 €. C'est énorme, c'est énorme. Donc forcément, je ne vends pas. Il réfléchit maintenant pour acheter sa tondeuse. C'est est-ce que j'ai besoin de racheter une tondeuse pour refaire mon année? Ou est-ce que la mienne, elle a 10 ans? Est-ce qu'elle ne va pas durer une année en plus? Donc j'ai de la chance que ce ne soit pas périssable, que je peux ressortir l'année d'après. Vous n'avez pas peur que votre rayon y ferme? Fois, j'y pense. Oui, mais bon, fermer non, rétrécir oui. Diminuer, je pense. Conséquence pour Estelle. Tout ça, c'est du vélo. Là, c'est du vélo. Un vélo. L'entrepôt de 6000 m² déborde. Il y en a partout. On optimise, oui. Là aussi. Et pourquoi vous cassez pas les prix de tout ça là? Parce qu'en fait, il y a des produits qui sont reconduits tous les ans. Je vais pas mettre un bureau à 50%. Je vois pas l'intérêt, quoi. C'est de la perte. Donc c'est tout, je vais stocker. Bon, c'est la trésorerie. Je vais stocker et puis je vais le ressortir l'année d'après. Pour pouvoir garder toute sa marchandise sans la brader, Estelle a dû louer un nouvel entrepôt à proximité, quitte à entamer un peu la marge de l'hypermarché.